Diana Winters, l'apparence trompeuse à l'Arlington. Diana Winters lissa le devant de sa robe beige en approchant les portes vitrées de l'Arlington, l'un des restaurants les plus prestigieux de Washington. À 45 ans, elle arborait une confiance discrète, forgée par des décennies dans l'industrie culinaire. La façade du restaurant brillait de laiton poli et d'un éclairage élégant, contrastant fortement avec les établissements plus décontractés qu'elle fréquentait habituellement. « Tu peux le faire, » murmura-t-elle, prenant une profonde inspiration. 3 semaines plus tôt, Diana avait reçu un appel qui avait tout changé. Edward Blackwood, une légende culinaire qu'elle avait rencontrée lors d'une conférence de chefs 5 ans auparavant, était décédé après une longue maladie. À sa grande surprise, l'avocat d'Edward l'avait informé que son dernier souhait était de lui offrir l'opportunité d'acheter l'Arlington, le joyau de son empire de restaurants. « Il admirait toujours votre intégrité et votre vision », avait expliqué l'avocat. « Il croyait que vous honoreriez l'héritage du restaurant tout en y apportant votre touche personnelle. » La transaction avait été gérée discrètement par l'équipe juridique d'Edward. Edward avait simplement informé son personnel que le restaurant avait été vendu à un nouveau propriétaire qui prendrait bientôt les rênes. Aucun nom, aucun détail, juste la promesse d'une période de transition avant une présentation officielle. Diana avait hésité pendant des jours avant d'accepter d'acheter le restaurant. Elle avait passé 25 ans à gravir les échelons de l'industrie, de plongeur à cuisinier en ligne, devenant finalement chef exécutif et consultante en restauration. L'Arlington représentait tout ce vers quoi elle avait travaillé, une reconnaissance au plus haut niveau de la gastronomie. Mais avant de se présenter comme la nouvelle propriétaire, Diana voulait découvrir l'Arlington en tant que cliente. Elle avait besoin de comprendre l'atmosphère du restaurant, la qualité du service et la manière dont le personnel interagissait avec les clients. C'était une pratique qu'elle avait développée au fil des années en tant que consultante. Voir à travers les yeux du client d'abord. En ouvrant la lourde porte vitrée, les doux sons d'un quatuor de jazz l'accueillirent. Des lustres en cristal diffusaient une lueur chaleureuse sur des nappes blanches et des couvertes polies. Le maître d'hôtel, un homme mince avec un nœud papillon impeccable, leva les yeux de son pupitre. « Bonsoir, madame. Avez-vous une réservation? » Son ton était professionnel mais froid, ses yeux évaluant rapidement sa tenue simple. « Oui, pour Winters. »« Diana Winters, une personne, » répondit-elle, soutenant son regard. Le maître d'hôtel consulta sa liste, son expression trahissant une légère surprise. « Ah oui, Mademoiselle Winters, » hésita-t-il. « Nous recevons rarement des dîneurs seuls ici à l'Arlington. » Diana offrit un sourire poli. « Je comprends. J'ai peur. Cela dit, j'ai entendu de merveilleuses choses sur votre menu dégustation du chef. » Il hocha la tête avec raideur et fit signe à une jeune femme en uniforme noir impeccable. « Mélissa va vous conduire à votre table. » En suivant l'hôtesse à travers la salle à manger, Diana ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux des autres clients. L'Arlington était clairement un lieu pour les puissants et les célébrations. Les tables étaient occupées par des couples en tenue de soirée, des groupes de cadres en costumes coûteux et ce qui semblait être des figures politiques entourées d'un personnel attentif. Mélissa la conduisit à une petite table près des portes de la cuisine, pas la pire table de la maison, mais certainement pas la meilleure. Diana nota ce détail mentalement en s'asseyant. « Votre serveur sera bientôt là, » dit Mélissa, posant un menu relié de cuir devant elle. Laissée seule, Diana saisit l'opportunité d'observer. Le restaurant bourdonnait d'une énergie efficace, les serveurs se déplaçaient avec une précision exercée, les sommeliers présentaient les bouteilles avec panache, et les plats sortaient de la cuisine comme des œuvres d'art. Elle reconnut la chorégraphie du service haut de gamme, appréciant le savoir-faire qu'elle impliquait. À une table à proximité, un couple était servi en champagne par un homme grand en costume parfaitement taillé. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés
et un nœud papillon distinctif complétait son apparence raffinée. Il parlait avec animation, faisant rire le couple en recommandant les spécialités du soir. D'après la déférence manifestée par les autres membres du personnel, Diana déduisit rapidement qu'il devait s'agir du directeur du restaurant. Elle l'observa passer de table en table, son attitude changeant subtilement avec chaque groupe. Avec les cadres, il était respectueusement formel. Avec les politiciens apparents, il était déférent et attentif. Avec le couple âgé célébrant ce qui semblait être un anniversaire, il était l'incarnation du charme. Diana ouvrit son menu, curieuse de voir comment la vision culinaire d'Edward avait été maintenue. Les prix étaient aussi élevés que prévu, mais cela ne la préoccupait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'équilibre entre tradition et innovation, et si le restaurant avait suivi l'évolution des goûts. Un serveur s'approcha de sa table, carnet en main. Son sourire semblait figé, son enthousiasme visiblement plus faible que celui qu'il affichait aux tables des clients plus visiblement aisés. « Bonsoir, madame, je m'appelle Ryan, je serai votre serveur ce soir. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose du bar? » Diana sourit chaleureusement. « Bonsoir, Ryan. Oui, je voudrais un verre de votre bourbon maison. » Sec. Les sourcils de Ryan se haussèrent légèrement, mais il hocha la tête. « Tout de suite, madame. » Alors qu'il s'éloignait, Diana s'installa, prête à découvrir ce qui serait bientôt son restaurant. Diana sirota son bourbon lentement, savourant ses notes complexes tout en observant discrètement les opérations du restaurant. L'Arlington fonctionnait comme une machine bien huilée, avec des serveurs glissant entre les tables et des sommeliers proposant des accords mets-vins avec une aisance maîtrisée. Pourtant, il y avait quelque chose de mécanique dans le service, efficace mais manquant de chaleur. Ryan revint pour prendre sa commande, son attitude professionnelle mais réservée. « Avez-vous fait votre choix, madame? Je voudrais essayer le menu dégustation du chef, s'il vous plaît, » répondit Diana. « Et j'aimerais aussi les accords mets-vins. » Une lueur de surprise traversa le visage de Ryan. Le menu dégustation était l'offre premium de l'Arlington, 7 plats avec des accords mets-vins optionnels qui doublaient le prix déjà substantiel. « Bien sûr, madame, c'est un excellent choix. » Son ton suggérait qu'il pensait que cela pourrait être au-dessus de ses moyens, mais il nota dutifullement sa sélection. Menu dégustation du chef avec accord mets-vins. Alors que Ryan s'éloignait, Diana remarqua le directeur aux cheveux argentés qui l'observait depuis l'autre côté de la salle. Il murmura quelque chose à un autre serveur qui jeta un coup d'œil dans sa direction et hocha la tête. Diana fit semblant de ne pas le remarquer, se concentrant plutôt sur les élégants couverts et les fleurs fraîches ornant chaque table. Son premier plat arriva rapidement, un amuse-bouche délicat présenté sur une cuillère en porcelaine. Les saveurs étaient exquises, témoignant du talent de la cuisine. Diana prit des notes mentales sur l'équilibre des saveurs et la présentation, pensant déjà à de subtiles améliorations qu'elle pourrait suggérer une fois qu'elle aurait officiellement pris les rênes. Entre les plats, elle observa le directeur plus attentivement. Son nom était Victor, apprit-elle en entendant d'autres membres du personnel s'adresser à lui. Il se déplaçait dans la salle à manger avec l'assurance de quelqu'un qui considérait l'espace comme son domaine. Ses interactions avec les clients étaient polies, mais il y avait une certaine calcul dans la manière dont il distribuait son attention. Au troisième plat, Diana avait remarqué un schéma. Victor prodiguait son attention aux tables affichant des signes évidents de richesse, montres coûteuses, vêtements de marque ou figures prominentes qu'il semblait reconnaître. Les autres tables recevaient un service compétent mais sommaire. C'était subtil, mais pour l'œil expérimenté de Diana, unmistakable. Alors qu'elle terminait une noix de Saint-Jacques parfaitement saisie, Victor s'approcha de sa table. Son sourire n'atteignait pas ses yeux lorsqu'il se présenta. « Bonsoir, madame. Je suis Victor Remington, directeur général de l'Arlington.
J'espère que vous appréciez votre repas. Son ton était courtois, mais manquait de la chaleur qu'il avait montrée aux autres clients. C'est délicieux, répondit Diana. La Saint-Jacques était parfaitement cuite. Victor hocha la tête, son regard glissant sur sa robe simple et ses bijoux discrets. Le menu dégustation du chef est assez ambitieux. Notre sommelier passera bientôt pour votre prochain accord de vin. Il y avait une légère emphase sur ambitieux qui n'échappa pas à Diana. J'avais hâte de dîner ici depuis un certain temps, dit-elle, gardant son calme. Je comprends que l'ancien propriétaire, M. Blackwood, était très exigeant sur le maintien des normes. Une ombre traversa le visage de Victor. Vous connaissiez Edward? Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence culinaire il y a plusieurs années, expliqua Diana, observant attentivement sa réaction. L'attitude de Victor changea légèrement. Je vois. Eh bien, Edward a construit ce restaurant sur un engagement envers un certain calibre d'expérience culinaire. Nous nous efforçons de maintenir cet héritage. L'implication flottait dans l'air entre eux, suggérant qu'elle ne correspondait peut-être pas à ce calibre. Je suis sûr que vous le faites, répondit Diana posément. Victor offrit un sourire crispé. Veuillez profiter du reste de votre repas. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, dans la mesure du raisonnable bien sûr, n'hésitez pas à demander. Alors qu'il s'éloignait, Diana le vit approcher une table à proximité où un couple discutait bruyamment de leur récent achat d'un yacht. La posture de Victor se transforma. Ses épaules se détendirent, son sourire s'élargit, son attitude soudainement empreinte d'une chaleur authentique. Au fil des plats suivants, Diana continua son observation silencieuse. La nourriture était exceptionnelle, bien que pas aussi innovante qu'elle l'avait espéré. Le service était précis, mais exécuté avec un détachement suggérant une routine plutôt qu'une passion. Son attention fut répétitivement attirée par les interactions du personnel. Certains, comme Ryan, semblaient simplement refléter l'attitude de Victor envers les clients moins visiblement aisés. D'autres semblaient mal à l'aise avec cette approche. Une jeune serveuse en particulier, Melissa, qui l'avait conduite à sa table, semblait tressaillir chaque fois que Victor faisait un commentaire dédaigneux sur un client. Quand Ryan apporta son 5e plat, Diana entama une conversation sur l'histoire du restaurant. Bien qu'initialement réservé, il commença à s'ouvrir lorsqu'elle manifesta un réel intérêt. « Je suis ici depuis 5 ans, lui dit-il, depuis avant que M. Blackwood ne tombe malade. Comment était-il en tant que propriétaire? » demanda Diana. L'expression de Ryan s'adoucit. Le meilleur. Il connaissait le nom de tout le monde, des plongeurs aux sommeliers. Il traitait tout le monde avec respect. Il baissa la voix. Les choses ont été différentes depuis qu'il s'est retiré des opérations quotidiennes. Diana hocha la tête pensivement. J'imagine que le leadership donne le ton. Vous n'avez pas idée, répondit Ryan, avant de se reprendre. Excusez-moi, je ne devrais pas... Pas besoin de vous excuser, assura Diana. J'apprécie votre franchise. Alors que Ryan s'éloignait, Diana prit une note mentale. Le restaurant avait une base solide. Une excellente cuisine, un cadre magnifique, un personnel qualifié, mais sa culture avait clairement changé sous la direction de Victor. C'était précisément le type de situation qu'elle excellait à résoudre en tant que consultante. Maintenant, en tant que propriétaire, elle aurait l'autorité de faire de réels changements. Diana venait de commencer son dessert, un soufflé au chocolat déconstruit avec une glace artisanale à la vanille, lorsqu'un tumulte à l'entrée attira son attention. Un groupe de 4 hommes en costume coûteux entra, saluant bruyamment Victor, qui se précipita pour les accueillir avec un enthousiasme sans précédent. « Sénateur Williams, quel plaisir inattendu !» s'exclama Victor, sa voix portant à travers la salle à manger. « Votre table habituelle n'est pas prête, mais je vais m'arranger immédiatement. »
Diana observa Victor claquer des doigts à l'attention du personnel, créant un tourbillon d'activité. 2 serveurs commencèrent rapidement à réaménager une grande table dans l'emplacement privilégié du restaurant, tandis que d'autres se hâtaient d'apporter des flûtes à champagne et un seau à glace. Ryan, son serveur, fut interrompu en pleine explication de son dessert pour aider à accueillir les nouveaux arrivants. Cela ne la dérangeait pas. Cela lui donnait une opportunité de continuer à observer le style de gestion de Victor en action. Au fil de la soirée, le groupe du sénateur devint de plus en plus bruyant, leurs rires et conversations dominant l'atmosphère jusque-là feutrée. Victor rôdait à proximité, riant à leurs blagues et veillant personnellement à ce que leur verre ne soit jamais vide. Quand Diana termina son repas, elle demanda l'addition. Ryan la lui apporta rapidement, mais semblait distrait et harassé de jongler entre sa table et le service du groupe du sénateur. « Tout était excellent », lui dit Diana sincèrement. « J'aimerais parler au sommelier avant de partir, si possible. Les accords mets-vins étaient exceptionnels. » Ryan sembla embarrassé. « Je suis désolé, madame, mais Thomas, notre sommelier en chef, est actuellement occupé avec la table du sénateur Williams. Peut-être pourrais-je transmettre vos compliments. »« Bien sûr, » répondit Diana, comprenant le dilemme du jeune homme. « Mais il y avait un vin en particulier dont je voulais discuter. Le Bordeaux, qui accompagnait le plat d'agneau. » Ryan hésita. « Laissez-moi voir s'il peut accorder un moment. » Alors que Ryan s'éloignait, Diana remarqua que Victor observait leur interaction avec un froncement de sourcils. Il intercepta Ryan, lui chuchotant quelque chose qui fit se crisper les épaules du serveur. Un instant plus tard, Victor s'approcha lui-même de sa table, son expression un masque de condescendance polie. « Madame » commença-t-il, sa voix suffisamment forte pour être entendue aux tables voisines. « Je comprends que vous demandez l'attention de notre sommelier en chef. » Diana hocha la tête calmement. « Oui. Je voulais me renseigner sur l'un des vins de l'accord. Il était tout à fait extraordinaire. » Le sourire de Victor se crispa. « Je crains que Thomas ne soit occupé avec le groupe du sénateur Williams. Comme vous pouvez le comprendre, nous devons donner la priorité à nos clients réguliers. » L'accent sur régulier flottait dans l'air, une implication claire qu'elle ne méritait pas une telle considération. « Bien sûr, » répondit Diana posément. « Peut-être pourriez-vous répondre à ma question à sa place. Le Bordeaux avec le plat d'agneau. Est-il disponible à la bouteille? » Les sourcils de Victor se haussèrent légèrement. Ce millésime particulier se vend environ 300 $ la bouteille. Il nomma un prix nettement supérieur à la valeur marchande, guettant sa réaction. « Cela me semble raisonnable, » dit Diana. « J'aimerais en acheter une à emporter. » Une lueur de surprise traversa le visage de Victor avant qu'il ne se ressaisisse. « Je ne suis pas certain que nous puissions répondre à cette demande. Notre sélection de vins est spécifiquement conçue pour les expériences de restauration sur place. » Diana conserva son calme. « Je comprends, mais je serais heureuse de payer une prime pour la commodité. » Le masque de civilité de Victor commença à glisser. « Madame, ce n'est pas une épicerie fine. L'Arlington s'adresse à une clientèle particulière ayant une compréhension sophistiquée de l'étiquette de la haute gastronomie. » Sa voix s'était élevée, attirant l'attention des dîneurs à proximité. Diana sentit leurs regards sur elle, certains curieux, d'autres embarrassés pour elle. « Je suis tout à fait consciente de l'étiquette de la restauration, » répondit-elle calmement. « J'ai simplement apprécié le vin et souhaite acheter une bouteille. » Victor laissa échapper un rire bref et dédaigneux. « Peut-être qu'un autre établissement serait plus approprié à vos besoins. Nous pouvons recommander plusieurs endroits avec des options plus accessibles. » Le mot « accessible » suintait de condescendance. Un silence feutré s'abattit sur les tables voisines alors que les dîneurs faisaient semblant de ne pas écouter. Diana tendit la main vers son verre, prenant une gorgée lente et délibérée. Dans le silence tendu,
les glaçons cliquetèrent audiblement contre le verre. Elle pouvait sentir la satisfaction arrogante de Victor d'avoir remis à sa place une femme en robe simple qui osait demander un traitement spécial dans son établissement prestigieux. Ce que Victor ne réalisait pas, c'était que le calme extérieur de Diana dissimulait non pas de l'embarras, mais un calcul. En prenant une autre gorgée, elle croisa le regard d'un gentleman distingué à une table à proximité. Il lui adressa un petit hochement de tête compatissant, clairement mal à l'aise avec le comportement de Victor. Victor, prenant son silence pour de l'humiliation, se pencha plus près. « Votre addition est prête, à moins qu'il n'y ait autre chose. » Le ton de son renvoi était unmistakable. Diana posa son verre soigneusement. « En fait, il y a une chose de plus, » dit-elle, sa voix stable. « J'aimerais savoir depuis combien de temps vous gérez l'Arlington. » Pris au dépourvu par la question inattendue, Victor répondit automatiquement « 5 ans. J'ai été personnellement sélectionné par M. Blackwood. » Le mensonge glissa facilement de ses lèvres. Diana hocha la tête pensivement. « Intéressant. Merci pour l'information, Victor. » Elle plaça sa carte de crédit sur le plateau de l'addition. « Ce sera tout pour l'instant. » Alors que Victor s'éloignait avec son paiement, Diana sortit son téléphone et prit une brève note. L'humiliation avait été publique et délibérée, et cela lui avait dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur l'homme qui gérait actuellement ce qui serait bientôt son restaurant. Elle attendit que Victor soit hors de portée avant de demander discrètement à un serveur qui passait. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire quand vos services se terminent ce soir? J'aimerais laisser un pourboire supplémentaire pour le personnel de cuisine. » Le serveur, surpris par la demande, hésita. « La cuisine ferme à 23 heures, madame. »« Parfait, » répondit Diana avec un sourire. « Merci. » Diana sortit de l'Arlington dans l'air frais du soir, le rire moqueur de Victor résonnant encore dans son esprit. Elle prit une profonde inspiration, se recentrant. Pendant un moment, elle resta immobile sous l'élégant auvent du restaurant, observant les voituriers se précipiter pour récupérer les véhicules de luxe des dîneurs qui partaient. Au lieu de rentrer chez elle, Diana marcha jusqu'à un petit café de l'autre côté de la rue. Elle commanda un café noir simple et s'installa à une table d'angle avec une vue claire sur l'entrée de l'Arlington. De son sac, elle sortit un carnet relié de cuir et commença à écrire, jetant occasionnellement un coup d'œil au restaurant. À 23h05 précises, Diana observa le personnel de cuisine commencer à sortir par une porte latérale. Ils semblaient fatigués, mais discutaient aimablement. Elle reconnut Ryan parmi eux, son nœud papillon maintenant desserré autour de son cou. Diana rassembla ses affaires et traversa la rue. Ryan la remarqua alors qu'elle s'approchait et parut surpris. « Mademoiselle Winters, avez-vous oublié quelque chose? En fait, j'espérais parler avec vous et certains autres membres du personnel, » dit Diana, jetant un coup d'œil au petit groupe qui s'était rassemblé. « J'aimerais vous offrir un verre à tous si cela vous intéresse. » Le personnel échangea des regards curieux. Mélissa, l'hôtesse de tout à l'heure, s'avança avec hésitation. « Pourquoi voudriez-vous faire cela? » demanda-t-elle, son ton suggérant une véritable confusion plutôt qu'une suspicion. Diana sourit chaleureusement. « Disons simplement que j'ai eu une expérience culinaire révélatrice ce soir et que j'aimerais en apprendre davantage sur l'Arlington de la part de ceux qui le connaissent le mieux. » 20 minutes plus tard, Diana était assise dans un box d'un pub à proximité avec Ryan, Mélissa et 2 autres membres du personnel, George, un cuisinier de ligne, et Alicia, une serveuse. La gêne initiale avait cédé la place à la curiosité alors que Diana posait prudemment des questions sur leurs expériences au restaurant. « Depuis combien de temps chacun de vous travaille à l'Arlington? » commença-t-elle. « 3 ans, offrit Mélissa. « 5 ans, dit Ryan. Depuis avant que M. Blackwood ne tombe malade. George était là depuis 7 ans, Alicia un peu plus d'1 an. Chacun avait des histoires sur la transformation graduelle du restaurant.
C'était différent sous M. Blackwood, expliqua George, sa voix teintée de nostalgie. Il se souciait de la nourriture, de créer des expériences pour tous ceux qui franchissaient la porte, pas seulement les VIP. Quand Victor a-t-il pris la direction? Demanda Diana avec désinvolture. Ryan et Melissa échangèrent un regard. Il y a environ 3 ans, dit Ryan. Monsieur Blackwood était trop malade pour être impliqué au quotidien et Victor a été promu d'assistant manager. Il m'a dit qu'il avait été personnellement sélectionné par Edward Blackwood, nota Diana, qu'il gérait depuis 5 ans. George ricana, ce n'est pas vrai. Victor a été embauché par le précédent manager. Monsieur Blackwood le connaissait à peine. Au fil de la conversation, un portrait émergea d'un établissement autrefois aimé qui avait perdu son chemin. Victor avait mis en place des politiques privilégiant les profits et les clients de premier plan tout en rognant sur la formation du personnel et la qualité des ingrédients. Le turnover des employés avait augmenté, en particulier parmi ceux qui se souvenaient des jours meilleurs du restaurant. « Je suis encore ici uniquement parce que j'ai besoin de l'argent », admit Alicia. « Les pourboires sont bons, mais l'atmosphère est toxique. » Diana écouta attentivement, cataloguant mentalement chaque détail. Lorsqu'elle paya leur boisson, elle avait pris sa décision. « Merci à tous pour votre franchise, » dit-elle alors qu'ils se préparaient à partir. « J'apprécie vos perspectives plus que vous ne le savez. Puis-je demander pourquoi cela vous intéresse tant? » s'enquit Melissa, étudiant Diana avec une curiosité nouvelle. « Êtes-vous critique gastronomique ou quelque chose comme ça? » Diana sourit énigmatiquement. Disons simplement que j'ai un intérêt particulier dans l'avenir de l'Arlington. J'espère vous revoir tous très bientôt. Alors qu'elle les regardait s'éloigner, Diana sortit son téléphone et composa un numéro. Quand l'appel fut connecté, sa voix était ferme et décisive. « Martin, c'est Diana. Il faut avancer le calendrier. Je vais annoncer ma propriété de l'Arlington demain, pas la semaine prochaine. » Elle mit fin à l'appel et regarda en arrière vers le restaurant, sa façade élégante maintenant sombre, sauf pour l'éclairage de sécurité. Les jours où Victor se moquait des autres étaient comptés. L'aube se leva sur Washington alors que Diana était assise dans son bureau à domicile, entourée de documents relatifs à l'Arlington. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à examiner les registres financiers et les rapports opérationnels qui faisaient partie de l'accord d'achat. Sur son écran d'ordinateur se trouvait un courriel de Martin Kleinfeld, l'avocat qui avait géré l'acquisition. Il contenait les fichiers numériques qu'elle avait demandés lors de leur appel tardif. Dossiers du personnel, contrats de fournisseurs et livres comptables du restaurant pour les 5 dernières années. Diana prit une gorgée de café, son œil exercé repérant rapidement des anomalies dans la comptabilité. De petites incohérences, rien qui ne déclencherait immédiatement une alarme, mais un schéma suggérant un écrémage systématique. Victor avait été malin à ce sujet. Une légère majoration sur les factures des fournisseurs ici, une transaction en espèces non comptabilisée là, son téléphone sonna. C'était Ryan, répondant au texto qu'elle avait envoyé après leur conversation au pub. « Mademoiselle Winters, j'ai reçu votre message. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous demandez. »« J'apprécie votre appel, Ryan, » répondit Diana. « Je crois qu'il pourrait y avoir des irrégularités dans les opérations de l'Arlington et j'espère que vous pourriez fournir un peu de contexte. » Ryan hésita. « Je ne suis pas sûr de devoir discuter de cela. Si Victor l'apprenait, je vous promets une confidentialité totale, » assura Diana, « et une protection contre toute répercussion. » Après un moment de silence, Ryan accepta de la rencontrer dans un petit café à plusieurs pâtés de maison du restaurant. 1 heure plus tard, Diana observait Ryan remuer nerveusement son café. Elle avait soigneusement expliqué qu'elle envisageait un investissement dans l'Arlington et voulait s'assurer que tout était en ordre. « Il y a des choses qui n'ont pas de sens », admit finalement Ryan. Victor tient un registre séparé dans son bureau. On nous ordonne de faire passer certaines ventes de vins de grande valeur par ce système, surtout quand les clients paient en espèces. « Avez-vous accès à ces registres? » demanda Diana. Ryan secoua la tête. « Non, mais
Il baissa la voix. Melissa, oui. Elle aide avec les tâches administratives. Elle a mentionné que certains chiffres ne correspondaient pas. En milieu d'après-midi, Diana avait également parlé avec Melissa. La jeune femme avait fourni des captures d'écran du système comptable séparé, des preuves que Victor détournait effectivement des fonds, principalement en vendant des vins rares hors livre et en empochant l'argent. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? » demanda Diana doucement. Melissa baissa les yeux. « Victor a des relations avec le groupe de restaurants qui gère officiellement l'Arlington. Quiconque se plaint est licencié. Nous avons tous besoin de nos emplois. » Diana hocha la tête avec sympathie. « Je comprends. Merci de m'avoir fait confiance avec cela. » À 16 heures, Diana rencontra le chef Paul Harrington, qui était à l'Arlington depuis près d'une décennie. Initialement réticent à parler, il s'ouvrit progressivement sur les mesures de réduction des coûts de Victor et la baisse de la qualité des ingrédients. « Edward serait dévasté de voir ce qui se passe, » dit Paul, la voix pleine d'émotion. « Nous étions connus pour sourcer les meilleurs produits de saison. Maintenant, Victor substitue des produits inférieurs et facture les mêmes prix premium. » La dernière réunion de la journée de Diana fut avec Thomas, le sommelier qui avait été trop occupé avec le sénateur Williams pour lui parler la veille. Ils se rencontrèrent dans une boutique de vin à l'autre bout de la ville où Thomas confirma le récit de Ryan sur les ventes de vins parallèles. « J'ai tout documenté, » dit Thomas, faisant glisser une clé USB sur la table. « J'étais proche d'Edward. Ce n'est pas juste. » En soirée, Diana avait compilé suffisamment de preuves pour justifier une action immédiate. Victor n'était pas seulement un mauvais manager avec une attitude élitiste. Il fraudait activement le restaurant et détruisait l'héritage d'Edward Blackwood dans le processus. Elle rappela Martin. « J'ai besoin que vous organisiez une réunion d'urgence avec le personnel du restaurant demain matin avant l'ouverture et que vous contactiez le conseil d'administration du groupe de restaurants. Nous aurons besoin d'eux aussi. » En raccrochant, Diana ressentit un mélange de colère et de détermination. Demain serait un jour de règlement de compte, non seulement pour Victor, mais pour tous ceux qui avaient permis son comportement. Diana arriva à l'Arlington à 8 heures précises, vêtue non pas de la simple robe beige de la veille, mais d'un tailleur bleu marine qui irradiait une autorité discrète. Martin Kleinfeld marchait à ses côtés, portant un portfolio en cuir contenant toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées. La salle à manger privée du restaurant se remplissait déjà de membres du personnel confus. Diana nota que Victor se tenait près de la tête de la table, son visage marqué par l'irritation alors qu'il vérifiait sa montre à plusieurs reprises. Quand le dernier membre du conseil du groupe de restaurants eut pris place, Diana fit un signe de tête à Martin qui ferma la porte. « Bonjour », commença Diana, sa voix claire et confiante. « Je vous remercie tous d'être ici avec un préavis aussi court. » Victor s'avança. « Excusez-moi, mais qui a autorisé cette réunion et qui êtes-vous exactement? » Diana sourit, l'expression n'atteignant pas ses yeux. « Je suis Diana Winters. Depuis 3 semaines, je suis la propriétaire de l'Arlington. » Un souffle collectif traversa la salle. Le visage de Victor perdit toute couleur. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Le groupe de restaurants ne gère plus cette propriété, » intervint Martin avec aisance, distribuant des copies de l'accord d'achat. Mademoiselle Winters a acquis l'Arlington par une transaction privée avec la succession d'Edward Blackwood. Diana fit un pas vers Victor, dont l'attitude arrogante s'était complètement effondrée. « J'ai visité mon restaurant en tant que cliente hier soir, » dit-elle, soutenant son regard. « J'ai eu une expérience des plus éducatives. » Victor déglutit péniblement. « Mademoiselle Winters, je n'avais aucune idée. » « Clairement, » coupa Diana. « Vous n'aviez également aucune idée que j'ai passé les 18 dernières heures à enquêter sur vos pratiques de gestion. » Elle se tourna pour s'adresser à toute la salle.
J'ai découvert de nombreuses irrégularités dans les opérations de l'Arlington, y compris des discrépancies financières, des problèmes de contrôle de qualité et une culture de travail toxique. Diana fit un signe à Martin, qui commença à présenter les preuves qu'ils avaient rassemblées. Le système comptable parallèle, le stratagème des vins, les arrangements de majoration des fournisseurs et les témoignages des membres du personnel. Alors que les activités frauduleuses de Victor étaient révélées, il semblait physiquement rétrécir, sa confiance précédente s'évaporant entièrement. « C'est de la diffamation », tenta-t-il faiblement, mais les preuves étaient accablantes. « Votre emploi est terminé, avec effet immédiat », déclara Diana fermement. « J'ai déjà parlé aux forces de l'ordre concernant d'éventuelles poursuites pénales. La sécurité avait été discrètement organisée. Alors qu'il s'approchait pour escorter Victor hors des lieux, il retrouva enfin sa voix. « Vous m'avez piégé, » accusa-t-il, son ton désespéré, « en venant ici habillé comme ça, en agissant comme... » Diana haussa un sourcil. « En agissant comme quoi, Victor? Quelqu'un qui ne répond pas à vos standards? Quelqu'un qui n'a pas sa place dans votre établissement prestigieux? » La salle devint silencieuse alors que l'impact de ces mots se faisait sentir. L'humiliation de la veille avait été observée par de nombreux membres du personnel présent et maintenant ils la comprenaient dans un tout nouveau contexte. « Je n'avais pas besoin de vous piéger, » continua Diana calmement. « Vous avez révélé votre vrai caractère tout seul. » Alors que Victor était conduit dehors, Diana se tourna pour s'adresser au personnel restant. Son expression s'adoucit. L'Arlington a un fier héritage qui a été compromis ces dernières années. Ensemble, nous allons le restaurer, non pas comme un terrain de jeu pour l'élite, mais comme un restaurant qui accueille tous ceux qui apprécient une cuisine exceptionnelle et une hospitalité authentique. Elle croisa le regard de Ryan à travers la salle. Il souriait, le soulagement évident sur son visage. Chacun d'entre vous qui a essayé de maintenir les normes malgré des circonstances difficiles a ma gratitude, conclut Diana. C'est un nouveau départ pour l'Arlington. J'espère que vous en ferez tous partie. Alors que la réunion se dispersait, Diana se retrouva entourée de membres du personnel impatients de se présenter correctement. L'atmosphère s'était transformée de la tension à un optimisme prudent. Le chef Paul s'approcha, lui tendant la main. « Merci, » dit-il simplement. « Edward serait ravi. » Diana hocha la tête, ressentant le poids de la responsabilité qui venait avec la préservation de l'héritage de son mentor. « L'Arlington va s'en sortir, » assura-t-elle, « plus que s'en sortir. » En regardant autour d'elle le restaurant historique qui était maintenant le sien, Diana ressentit une profonde satisfaction. L'humiliation d'hier avait été temporaire, mais la victoire d'aujourd'hui perdurerait. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie avec une touche de dignité, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits captivants de héros improbables. Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous.